Bonjour et bienvenue sur Évolutions intérieures. Cela fait plusieurs semaines que nous sommes confinés et probablement pour plusieurs semaines encore. Suite à de nombreuses discussions avec mes clients, j'ai noté que beaucoup des sujets de nos discussions tournaient autour de la structure. Alors qu'est-ce que ce mot de jargon de coaching ? Lorsque tout est en train de changer autour de nous, comment est-ce que je peux construire une structure, un cadre pour m'aider à avancer sur les projets qui me tiennent à cœur ? Pour clarifier, quand je parle de structure, je parle absolument pas de la structure d'une séance de coaching ou du coaching d'une structure, d'une organisation. Qu'est-ce qu'une structure ? La structure est l'ensemble de règles, de process, de procédures que l'on met en place, consciemment ou non, au service de nos projets. Ce sont des choses que souvent nous avons déjà à disposition lorsque nous sommes salariés d'une entreprise, par exemple. Je sais que j'ai tel projet à rendre pour telle deadline et que je vais dans telle salle de réunion, dans tel endroit physique, au bureau. La structure sont les moyens qui vont nous aider à mettre en place un projet. Elle répond simplement à la question « Qu'est-ce qui va m'aider à mener ce projet ?» Comme ça, cela paraît un peu basique. Mais concrètement, comment est-ce que je mets en place une structure qui est à mon service ? Il y a deux aspects dans la structure. Il y a le quoi et le comment. Le quoi, au service de quoi est-ce que je vais mettre en place une structure ? Et le comment est-ce que je vais m'y prendre pour être plus efficace et effectivement arriver au bout de mes projets ? Au-delà de ça, une structure peut être vue de façon positive ou négative. Je peux la voir de façon positive comme façon de me porter dans des projets, comme récompense, comme incentive en bon français, les carottes qui vont me permettre d'avancer sur les projets. Ou je peux la voir de façon plus négative, c'est-à-dire plus comme une contrainte. Quelles sont les règles, quelles sont les contraintes que je me donne, toujours pour faire avancer mon projet. Donc par exemple, si j'ai comme projet de monter un podcast, ce qui a été mon cas, je construis une contrainte et des récompenses. Donc des contraintes, ça peut être, je décide de faire 1 heure de script tous les jours, ou je décide de rédiger consciemment toutes les semaines au moins 3 articles. Donc ça, c'est une contrainte. Je peux aussi choisir de me donner une récompense et à chaque podcast sorti, m'acheter un nouvel élément technique, par exemple. Quels sont les moyens que je peux utiliser consciemment pour monter cette structure ? On a les lieux, les durées ou les objets. Le premier concerne les lieux. Par exemple, je choisis d'aller travailler dans un lieu physique qui est différent de mon lieu habituel. Dans mon appartement, je peux choisir de dédier une partie de l'espace pour ce projet en particulier. Deuxième cadre, les durées. 20 minutes ou 30 minutes pour travailler sur une tâche en particulier. 2 heures pour avancer sur ce projet-là. Je me donne ces contraintes-là en amont. La troisième possibilité est d'utiliser les objets. Comment est-ce que je peux me faire un ancrage avec un objet et savoir que quand cet objet est présent, je travaille sur tel type de projet. Exemple, je travaille pas mal avec des bougies, donc quand une bougie est présente, au-delà de l'ancrage que ça peut m'apporter, je sais que je vais souvent faire des tâches qui sont plus intellectuelles, qui me demandent plus de réflexion, plus de profondeur. Lorsque la bougie est éteinte, je vais aller sur quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc ça, ce sont les comment. Comment est-ce que je construis l'ensemble des règles au service de mes projets ? On peut aussi utiliser les caractéristiques de la tâche en tant que telle. Par exemple, des paramètres tels que l'effort, la difficulté, le côté agréable, la priorité de la tâche. Et comment est-ce que toutes ces caractéristiques-là de la tâche vont me permettre de mettre en place la structure à mon service. Par exemple, je peux alterner des tâches faciles et plus difficiles. Ça paraît évident en le disant, mais quand c'est construit consciemment, ça peut être très puissant. Ou je choisis de ne faire que des tâches hyper prioritaires, et toutes les tâches plus faciles, je les garde pour un jour en particulier de la semaine. Ou je me les mets comme récompense. Une autre option. Si je vous donne quelques exemples, à quoi ça peut correspondre ? Par exemple, je croise le type du tâche avec les moyens. Je vais travailler que le matin sur cette tâche-là en particulier, dans le salon, pendant 20 minutes. Autre exemple, je peux aussi décider de commencer la journée par une tâche la plus difficile, et tant que j'ai pas terminé cette tâche-là, je ne commence pas les autres tâches. Pour moi, ça va être ma compta. Bon, j'ai beaucoup de mal à le faire et je procrastine beaucoup. Je peux aussi décider de commencer ma journée par la tâche la plus difficile, savoir que c'est une tâche à long terme, et me dire, ok, je me prends 20 minutes, 30 minutes, et une fois ces 30 minutes-là passées, je passe à autre chose. Je peux aussi choisir, comme je vous le disais tout à l'heure, d'alterner les tâches qui demandent un effort très élevé et des tâches beaucoup plus faciles, beaucoup plus agréables. Par exemple, moi, pour la facturation, je sais que quand j'ai de la comptabilité à faire, je vais le faire entre 2 séances de coaching parce que ça m'énergise. Ou, franchement, en début de journée, parce que ça me demande énormément d'énergie, et le début de journée, c'est le moment où j'en ai le plus. Une fois qu'on a compris le quoi, les caractéristiques des tâches, et le comment est-ce que je les agence, je peux un peu combiner tous ces paramètres à l'infini.
Je vais construire une structure au service de mon projet et je vais la tester. C'est toujours la première étape que je donne à mes clients. Ok, j'ai envie de mettre en place une structure pour faire plus de sport, plus de yoga dans mes journées. Très bien, mais qu'est-ce que je vais tester sur une semaine? Ok, sur cette semaine, je teste 20 minutes tous les matins à 7h du matin. Je fais le point à la fin de la semaine et je regarderai la semaine prochaine. Et progressivement, comme ça, on construit une structure qui va être à notre service. Cela met environ 2-3 semaines, ça peut même prendre des mois et des mois pour construire quelque chose qui vous va. L'idée, c'est de mettre en place une nouvelle habitude et ça met beaucoup plus que 21 jours, croyez-moi. Une fois qu'on a construit cette structure n'est plus nécessaire, elle devient une habitude qui est quotidienne, hebdomadaire, mensuelle et sur laquelle finalement, je n'ai plus besoin de mettre d'efforts. Cette habitude va être à notre service. J'ai l'habitude de, tous les matins, commencer par la tâche la plus difficile et ça m'a rendu service pendant des années et des années. Sauf qu'arrive un moment parfois où cette structure, cette habitude, va plus me rendre service du tout. Et dans ces moments-là, les choix qu'on avait pris initialement deviennent des contraintes. Je vais arriver face à ma première tâche et puis je vais avoir beaucoup de résistance. Je vais avoir envie de faire autre chose. L'idée, c'est de noter quand nos choix deviennent des contraintes. Je vous donne un exemple assez personnel. J'ai l'habitude de faire du yoga. Cette pratique me demande de me lever relativement tôt et elle me rend service parce qu'elle me permet d'être bien dans mon corps, bien dans ma tête. Toute cette pratique-là, le jour où je suis trop épuisée parce que je suis en déplacement, va venir complètement contre mon bien-être. Le jour où je suis en déplacement, pour moi nécessaire en fait d'ajuster ma structure et pas me lever à 5h du matin ou pas me lever à 6h du matin, pouvoir mettre en place ce yoga-là. Donc comment est-ce que ma structure va s'adapter aussi à l'environnement que je construis ? Comment est-ce que je ne suis pas victime de la propre habitude que j'ai mise en place, mais que je la construis de façon intelligente, en ajustant en fonction de mes enjeux et de l'environnement dans lequel je suis. C'est donc très important de noter lorsque cette structure n'est plus à votre service et quand vos choix deviennent des contraintes. Parce qu'en fait, l'idée, comme je vous expliquais, c'est que cette structure devienne évolutive, qu'elle évolue au fil de temps. C'est qu'elle puisse s'accorder et s'ajuster à nos besoins, à nos envies et à nos projets, et pas l'inverse. Alors pour conclure, qu'est-ce qu'une structure en coaching ? C'est un ensemble de règles que l'on choisit de mettre en place afin de construire une organisation au service de ses projets. Les règles sont celles qu'on peut combiner avec le quoi, la caractéristique des tâches, ou le comment, pour mettre en place son propre process au service des projets qu'on a envie de construire. Cette structure est définie un peu, peut-être de façon théorique sur le papier, et ensuite elle est testée de façon hebdomadaire, en tout cas c'est ce que je recommande, pour pouvoir s'ajuster à notre environnement et à nos habitudes. Et une fois que cette structure est construite et intégrée, elle devient une nouvelle habitude. Petit disclaimer, faites attention que cette structure devienne bien au service de vos projets et pas l'inverse. Il est donc particulièrement important d'être attentif et de voir à quel moment cette structure vrille en quelque sorte pour devenir une contrainte. Je serais curieuse maintenant de savoir quelles sont les habitudes que vous avez mises en place. Est-ce qu'elles viennent de structures que vous avez consciemment construites ou est-ce qu'elles sont finalement des habitudes que vous avez construites au fil du temps ? Qu'est-ce que vous faites le matin, l'après-midi ? Quels sont les rituels que vous avez mis en place aussi de transition entre le moment où vous partez du travail et le moment où vous revenez ? Comment est-ce que vous avez construit ces habitudes ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez fait vraiment de façon très intentionnelle ou pas du tout ? Parlez-moi de l'habitude qui vous a rendu le plus service, celle que vous avez essayé de mettre en place mais finalement vous êtes vite rendu compte que ça ne fonctionnait pas du tout. Ce podcast Révolution intérieure sort 2 lundis par mois pour bien commencer la semaine. Abonnez-vous sur les plateformes d'écoute, Apple, Google, j'espère que je peux les citer. N'hésitez pas à partager non plus vos questions et vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de réfléchir et d'y répondre avec vous. Bonne semaine et à bientôt. Merci.